Donc nous allons voir le troisième point du chapitre sur les limites de fonctions intitulé Opérations sur les limites. Donc je ne commande pas les tableaux que j'ai indiqués dans le cours puisque ce sont exactement les mêmes que ceux qu'on avait trouvés pour le chapitre sur les limites de suite. Et donc on procède exactement de la même manière pour les limites de fonctions. Par contre, sur le dernier point qui était la méthode pour déterminer la limite d'une forme indéterminée. Je rappelle que l'idée est de modifier l'expression dont on cherche la limite. Par exemple, de transformer une somme en produit, ou bien un produit en somme, ou factoriser par le terme de plus haut degré, qui sont les techniques que l'on avait déjà rencontrées sur le chapitre sur les limites de suite. Donc exemple, premier exemple, on cherche la limite en moins l'infini de 2x² plus 3x plus 5. C'est bien une forme indéterminée, puisque dans le cours, nous avons vu que la limite de 2x² en moins l'infini, c'est plus l'infini, que la limite de 3x plus 5 en moins l'infini, c'est moins l'infini. C'est donc une forme indéterminée de la forme infini fois infini. Nous allons donc transformer cette somme en produit en factorisant par le terme de plus haut degré. Cela nous donne l'expression suivante. 2x² plus 3x plus 5 peut s'écrire sous la forme x² facteur de 2 moins 3 sur x plus 5 sur x au carré, en factorisant donc par le terme de plus haut degré le x². Nous avons ainsi levé l'indéterminé, puis la limite en moins l'infini de x², c'est plus l'infini, et que la limite en moins l'infini de 2 moins 3 sur x plus 5 sur x² est égale à 2 par opération sur les limites. Effectivement, nous avons vu que 1 sur x avait pour limite 0, que ce soit en moins l'infini ou plus l'infini. De même pour 1 sur x². Donc l'expression 2 moins 3 sur x plus 5 sur x² a donc pour limite 2 en moins l'infini. Il nous reste à faire donc le produit de ces deux derniers pour obtenir la limite de 2x² plus 3x plus 5. Cela clôt le premier exemple. Il s'agit de la limite en 0 plus de 1 sur x, facteur de 4x plus 3 racine carrée de x. Alors, il s'agit d'une forme indéterminée puisque le premier facteur 1 sur x a pour limite en 0 plus, a pour limite plus l'infini. Alors que 4x plus 3 racine carrée de x a pour limite en 0 plus le nombre 0. 4 fois 0 plus 3 racine carrée de 0. Et il se trouve que c'est donc une forme indéterminée de la forme l'infini fois 0, ou 0 fois l'infini si vous préférez. Et donc il faut qu'on lève cet indéterminé. C'est une forme, donc cette expression-là porte le nom de produit, donc on va donc l'écrire sous la forme d'une somme pour essayer de lever l'indéterminé. Alors 1 sur x facteur de 4x plus 3 racine carrée de x peut s'écrire sous la forme 4 en développant plus 3 racine carrée de x sur x. Mais si on laisse sous cette forme-là, on a toujours une forme indéterminée, parce que 3 racine carrée de x sur x sera une forme indéterminée de la forme 0 sur 0. Donc il faut modifier cette écriture-là, et donc on laisse le nombre 4, et on écrit 3 racine carrée de x sur x sous la forme 3 sur racine carrée de x. Effectivement, puisque x peut s'écrire racine carrée de x fois racine carrée de x. On en déduit donc limite en 0 plus de racine carrée de x étant égale à 0 plus. On en déduit que la limite de 3 sur racine carrée de x en 0 plus, c'est plus l'infini. Opération sur les limites toujours. Et donc du coup en ajoutant, on obtient par somme la limite de 1 sur x facteur de 4x plus 3 racine carrée de x qui vaut 4. Nous avons ainsi levé donc notre indéterminé. Troisième exemple. Il s'agit de déterminer la limite en 0 plus de 1 sur x moins 1 sur x carré. C'est une forme indéterminée puisque 1 sur x a pour limite en 0 plus l'infini, et que 1 sur x carré a également pour limite en 0 plus l'infini. Ce qui fait que ça nous fait une forme indéterminée de la forme l'infini sur l'infini. Il s'agit cette fois-ci donc d'une différence ou d'une somme. Donc on va essayer d'écrire cette différence ou somme sous la forme d'un produit. Donc l'idée ici est de mettre tout au donc 1 sur x moins 1 sur x carré peut donc s'écrire 1 sur x carré facteur de x moins 1. Et on a ainsi levé l'indéterminé puisque x carré a pour limite 0 plus en 0 plus, ce qui fait que 1 sur x carré, notre premier facteur, a pour limite plus l'infini. Le deuxième a pour limite moins 1 en 0 plus, l'expression donc x moins 1. Et donc par produit, on va trouver que la limite de 1 sur x moins 1 sur x carré en 0 plus est moins l'infini. Le produit de plus l'infini fois moins 1. Le théorème que nous avions rencontré sur les suites que je généralise maintenant à la limite en moins l'infini. C'est-à-dire que la limite en plus l'infini et en moins l'infini d'une fonction polynôme
Pour la déterminer, on peut, au lieu de factoriser par le terme de plus haut degré, se contenter de regarder la limite de son terme de plus haut degré. Et que la limite en plus l'infini ou moins l'infini d'une fonction rationnelle, c'est la limite du quotient des termes de plus haut degré, du numérateur et du dénominateur. Si je reprends les exemples précédents, le premier exemple, on avait un polynôme, et c'est la limite en moins l'infini. Donc comme c'est la limite en moins l'infini d'un polynôme, on aurait très bien pu se contenter de regarder la limite de 2x carré. Comme x carré a pour limite plus l'infini en moins l'infini, 2x carré a pour limite plus l'infini en moins l'infini, et on retrouve bien la limite que l'on a trouvée par l'autre méthode de levée de l'indéterminé. Pour la deuxième expression, on ne peut pas utiliser ce théorème, parce que déjà, nous n'avons ni une fraction rationnelle, ni un polynôme, à cause de la présence de racine carrée de x, et en plus, ce n'est pas une limite en l'infini. Donc deux critères qui ne permettent pas d'utiliser notre théorème. Et pour la troisième, cette fois-ci, on pouvait écrire, puisqu'on a vu que 1 sur x moins 1 sur x carré pouvait s'écrire sous la forme 1 sur x carré facteur de x moins 1. Donc on peut aussi écrire sous la forme x moins 1 sur x carré. Donc on peut estimer qu'on avait une fraction rationnelle. Mais là, du coup, comme c'est la limite en 0 plus et pas une limite en l'infini, de toute façon, on ne pouvait pas utiliser ce théorème non plus. Donc seul dans le premier exemple, on aurait pu gagner du temps en utilisant ce théorème. Donc voilà pour le chapitre, donc ce qui nous permet maintenant d'aborder la quatrième partie du chapitre. Et nous allons retrouver donc nos théorèmes de comparaison. Donc j'ai mis dans ce paragraphe... f, g et h sont trois fonctions définies sur un intervalle i de la forme b plus l'infini et elles désignent un nombre réel. Donc comparaison à l'infini, théorème. Si j'ai f et g qui sont deux fonctions définies sur un intervalle i de la forme b plus l'infini, et si pour tout réel x de l'intervalle i, j'ai f de x qui est plus grand que g de x, avec pour la fonction g qui a pour limite plus l'infini en plus l'infini, alors forcément la fonction f aura pour limite plus l'infini en plus l'infini. Si j'ai f de x qui est en dessous de g de x et que g de x a pour limite moins l'infini en plus l'infini, ça va entraîner que la fonction f a pour limite moins l'infini en plus l'infini. Ce théorème est bien sûr valable si à la place de plus l'infini, si à la place de limite en plus l'infini, je mets des limites en moins l'infini, on va retrouver exactement la même chose. Et donc le théorème restera valide également. Nous allons donc nous intéresser à l'exemple ci-dessous. On va déterminer donc la limite en plus l'infini de la fonction f définie sur R par f de x égale x plus cosinus x. Donc on ne peut pas déterminer la limite de cette fonction par opération sur les limites puisque nous avons vu dans le cours que cosinus x n'a pas de limite en l'infini. Donc on ne peut pas déterminer par opération sur les limites. On va donc la fonction cosinus est une fonction qui est donc bornée. Pour tout réel x, cosinus x, je peux l'encadrer entre moins 1 et 1. Ce qui me permet d'encadrer ma fonction x plus cosinus x, ma fonction f de x, entre les fonctions moins 1 plus x et x plus 1. Ces deux fonctions moins 1 plus x et x plus 1 ont toutes les deux pour limite plus l'infini en plus l'infini. Je vais donc utiliser le théorème de comparaison pour conclure, mais le théorème de comparaison, on n'a besoin que d'une inégalité. C'est pour ça que j'ai écrit qu'une des deux inégalités à laquelle on aurait pu conduire, qu'on aurait pu écrire. Donc je ne conserve que l'inégalité f de x plus grand que moins 1 plus x pour conclure. J'indique que la limite de moins 1 plus x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et donc par comparaison, j'obtiens que la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. On retrouve également notre théorème d'encadrement, dit théorème des gendarmes, qui dit la chose suivante. Si pour tout réel x de l'intervalle i, g de x qui est inférieur ou égal à f de x, elle-même inférieure ou égale à une autre fonction h de x, et si g et h ont la même limite finie cette fois-ci, L en plus l'infini, comme pour les suites, une limite finie pour le théorème d'encadrement, alors à ce moment-là, la fonction f a pour limite L en plus l'infini. Je peux énoncer le même théorème en mettant à la place de plus l'infini moins l'infini, mon théorème reste valide. Exemple, déterminons la limite en plus l'infini de la fonction f, définie sur R privé de 0 par f de x égale sinus x sur x. Je ne peux pas obtenir la limite de f par opération sur les limites, puisque la fonction sinus n'a pas de limite en plus l'infini. D'où la nécessité de passer par un théorème d'encadrement. Je vais donc sinus x est compris entre moins 1 et 1 pour tout réel x. Ça me permet d'en déduire que sinus x sur x est compris entre moins 1 sur x et 1 sur x, mais attention pour tout réel x strictement positif, puisque pour passer de l'inégalité précédente à celle-ci, il m'a fallu diviser par x, et donc je suis obligée de prendre les x positifs pour que le sens de mon inégalité ne change pas. Donc inégalité donc valable que pour les x positifs, ce qui n'est pas gênant puisqu'on cherche une limite en plus l'infini,
Donc on peut choisir un x suffisamment grand, donc un x positif, pour pouvoir déterminer notre limite. Ensuite, de préciser que 1 sur x a pour limite 0 en plus l'infini, ce qui fait que j'ai moins 1 sur x qui aura aussi pour limite 0 en plus l'infini. Et donc par encadrement, ou d'après le théorème des gendarmes, je peux conclure que la limite que f admet une limite finie en plus l'infini et que cette limite est 0.